Bonjour à tous, moi c'est Fab et aujourd'hui on va parler bourse. Alors pour commencer, la bourse, moi au départ j'étais un peu réticent et j'avais une image négative. Mes parents me disaient « Ouh là là, tu mets ton argent en bourse, ouh là là, c'est très risqué, tu risques de perdre tout ton argent, surtout ne mets pas d'argent en bourse. » Donc déjà, très jeune, on me déconseillait de mettre l'argent en bourse. Et d'autre part, j'avais l'image des traders qu'on voit à la télé dans le loup de Wall Street, où ils sont devant des énormes écrans d'ordinateur toute la journée et qui passent leur temps à acheter et vendre des actions ou des matières premières, etc. Après recherche, quand j'ai commencé à m'intéresser à la bourse, finalement, toutes ces images sont entre guillemets fausses. La bourse, c'est pas si compliqué que ça, c'est même assez simple. Et si tu es débutant, je te conseille de passer beaucoup de temps avant d'investir en bourse pour comprendre le fonctionnement. Au passage, je te rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement, je te partage juste mon expérience. Alors la bourse, c'est quoi? Je vais te simplifier la chose pour que tu comprennes. La bourse, c'est pour moi un immense marché où tu as d'un côté des entreprises qui sont à la recherche de capitaux, d'argent, et de l'autre côté des investisseurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Donc ces investisseurs vont chercher à investir leur argent dans ces entreprises. Et pour ça, il y a beaucoup de moyens. Tu as des obligations, des actions, des ETF, à travers des assurances vie, etc. Donc il y a beaucoup de moyens d'investir en bourse pour des investisseurs. Je vais te résumer les deux principales. Ce sont d'abord les obligations et les actions. Alors les obligations, pour moi, c'est simplement un prêt aux entreprises qui vont venir te rembourser avec des intérêts. Donc quand l'entreprise a besoin de capitaux, ils vont émettre des obligations que toi, investisseur, tu vas investir dessus. On va venir te rembourser tes obligations avec forcément des intérêts. Mais pour ma part, j'investis plutôt sur des actions. Les actions, c'est quoi? C'est une part de l'entreprise. Aussi petite soit-elle, mais tu deviens actionnaire de l'entreprise. Et donc, quand tu détiens une action d'une entreprise, donc tu as une part de l'entreprise et donc ça te donne des droits. Pour la majorité des entreprises, tu vas toucher ce qu'on appelle le dividende, le fameux dividende. Alors un dividende, c'est quoi? C'est une part des bénéfices qui est versée aux actionnaires. Donc quand tu détiens une action, tu peux recevoir des dividendes, c'est-à-dire une part des bénéfices de l'entreprise. Alors ce dividende, il est très variable, ça dépend de la politique et de la stratégie de l'équipe dirigeante de l'entreprise. Il est très variable suivant les entreprises. Il est versé soit une fois par an, comme la plupart des entreprises françaises, soit 4 fois par an, par trimestre, comme la plupart des entreprises américaines, mais il peut être versé aussi 2 fois par an, ou même il y a des entreprises qui le versent tous les mois. Et il y a aussi, malheureusement, des entreprises qui ne versent pas de dividendes. C'est l'une des sources de revenus quand on détient des actions, c'est qu'on va recevoir des dividendes qui correspondent à une part des bénéfices que sont distribués à tous les actionnaires de l'entreprise. L'action de l'entreprise, tu vas l'acheter à un certain prix à un instant T. C'est-à-dire que la valeur de cette action, elle monte et elle descend au fur et à mesure de la vie de l'entreprise. Si l'entreprise se porte bien, généralement, le prix de cette action augmente. Et c'est pour ça qu'il faut s'intéresser un peu à l'économie, à ce qu'est une entreprise. Si tu as une action sur une entreprise qui fabrique des Minitel, je peux te dire tout de suite que ton action, elle va s'écrouler parce que aujourd'hui, plus personne... aujourd'hui, le Minitel est mort. C'est une image un peu grossière, mais c'est comme ça. Il vaut mieux investir sur des entreprises où leurs activités sont d'avenir ou en tout cas fonctionnent très bien. Cette action, à un moment donné, tu l'as achetée à un prix X et peut-être que dans 2 ans, elle va valoir un prix Y, peut-être qu'elle va avoir augmenté de valeur, c'est généralement le cas, ou peut-être qu'elle aura baissé de valeur. Et c'était notamment la crainte de mes parents qui me disaient « Ouh là là, la bourse c'est risqué ». Oui, effectivement, les actions peuvent perdre de valeur. Faut savoir que la valeur en bourse augmente d'une moyenne de 8% par an. Ça, je ne te parle pas des dividendes. Uniquement les valeurs des actions, donc de la bourse en général, augmentent en moyenne de 8% depuis l'histoire de la bourse. Alors forcément, tu vas avoir des années
de krach boursier où on a perdu moins 10%. D'autres années très fastes où on va faire des plus 15%. Mais en moyenne, dans l'histoire, la bourse fait une augmentation de 8% par an. Donc c'est plutôt rentable, bien sûr, si tu mises sur le long terme. Et c'est là où je veux venir, c'est que l'image du trader qui achète et qui vend sans arrêt toute la journée, ça, si tu es débutant, ou pour la plupart des gens, il faut oublier. C'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. En bourse, il vaut mieux investir sur le long terme. Une action peut, si tu regardes ta valeur de l'action tous les jours, tu as intérêt d'avoir le cœur bien accroché. Parce que ton action, aujourd'hui, elle va perdre 5 euros, demain, elle va en gagner 2, après-demain, elle va en perdre 10. Bref, la bourse, c'est très volatile, c'est très fluctuant. Donc si tu regardes tous les jours, ce n'est pas intéressant et tu risques de prendre peur. Tu vas dire, ouh là là, mon action a perdu 100 euros, je revends tout et j'arrête la bourse. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il le faut laisser son argent, surtout en cette période où la bourse a beaucoup baissé cette année en 2022. Donc il vaut mieux laisser la bourse sur du long terme. Et généralement, sur le long terme, on gagne de l'argent. Bien sûr, il faut avoir misé sur les bonnes entreprises. Pour investir en bourse, comment faut faire pour acheter des actions? Alors, beaucoup de choix. Tu peux ouvrir un PEA, un plan d'épargne en actions, ou un CTO, c'est-à-dire un compte titre ordinaire. Le PEA, c'est généralement sur des actions françaises, mais ça te donne droit à des avantages fiscaux. Je ne vais pas développer dans cette vidéo. Si tu es intéressé, fais-le moi savoir. Je ferai une vidéo à part si tu veux comprendre ce qu'est le PEA. Et le compte titre ordinaire qui regroupe un peu toutes les actions. Donc pour ouvrir un PEA ou un compte titre, tu peux passer par ta banque traditionnelle. Crédit Mutuel et autres, tes conseillers bancaires peuvent te proposer d'ouvrir ça et de le faire. Tu peux aussi le faire passivement à travers des gestionnaires. Je te le conseille d'être plus actif. Tu peux aussi le faire à travers des banques en ligne, type Boursorama. Tu as aussi des courtiers en ligne, comme DeGiro. Et personnellement, j'utilise le courtier en ligne sans commission Trading 212. Je te mets le lien en commentaire et si tu souhaites t'inscrire, tu auras un bonus d'une action qui peut aller jusqu'à 100 euros. Tu as plusieurs moyens d'investir en bourse. Attention parce que il y a des frais généralement en bourse. Alors à toi d'étudier par quel moyen tu souhaites investir en bourse. Quoi qu'il arrive, comme je t'ai dit, il faut bien se documenter, apprendre comment ça fonctionne la bourse avant tout investissement. Et autre point, l'un des clés en bourse, c'est diversification. Ne mets pas tout ton argent sur une seule action, sur une seule entreprise. Il faut se diversifier sur plusieurs actions ou sur plusieurs entreprises. Et la raison, elle est simple, c'est si une action d'une entreprise descend, il y a forcément des entreprises dans lesquelles l'action augmente. Et donc la moyenne fait que généralement, tu gagnes de l'argent en bourse. Et donc je récapitule, la bourse, c'est un immense marché qui regroupe des entreprises et des investisseurs. Tu peux acheter des actions et à travers ces actions, tu vas gagner de l'argent de deux manières différentes. De un, tu vas toucher des dividendes qui vont être versés tous les mois qui correspondent à la part des bénéfices. Ces dividendes, d'ailleurs, entre parenthèses, tu peux les réinvestir en bourse et faire marcher les intérêts composés. Et le deuxième moyen de gagner de l'argent en bourse, c'est la valeur de l'action qui généralement prend de la valeur. Une action que tu vas acheter aujourd'hui 10 euros d'une entreprise lambda, peut-être que demain elle va valoir 12, 13, 14 euros. Et donc tu peux revendre et faire une plus-value par rapport à la valeur de l'action. Donc voilà, c'était une courte vidéo sur la bourse. Dis-moi si tu as des questions, des remarques en commentaire. J'essaierai de faire plusieurs vidéos sur la bourse pour t'expliquer ce qu'est la bourse, pour simplifier tout ça. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le pouce. Et si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la bourse, mais aussi sur les divers investissements. À très bientôt. Ciao!